dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Aujourd'hui, on va explorer pourquoi procrastiner n'est pas forcément un handicap, comment en tirer parti et pourquoi il peut être utile de se programmer des temps de procrastination structurés. Tout d'abord, qu'est-ce que la procrastination ? La procrastination est définie comme le report volontaire d'une action malgré la conscience que ce report peut être nuisible pour soi-même. C'est différent du simple délai organisé ou d'une pause intentionnelle. Elle trouve une partie de ses origines dans notre cerveau. Le système limbique cherche la gratification immédiate, tandis que le cortex préfrontal planifie et contrôle l'effort, est moins sollicité. Quel lien y a-t-il entre la procrastination et la créativité ? Il existe des preuves scientifiques qu'une certaine forme de procrastination peut favoriser la créativité. Des chercheurs, Grant et Sheen, ont montré que lorsqu'une personne est intrinsèquement motivée par sa tâche, un report modéré peut laisser place à une sorte d'incubation cognitive qui stimule les idées nouvelles. D'autres travaux indiquent aussi une relation en U inversée entre procrastination et créativité. Au niveau modéré, la créativité est plus élevée qu'à des niveaux très faibles ou très élevés de procrastination, lorsque la motivation et l'engagement sont forts. Cela ne veut pas dire que procrastiner constamment rend créatif. C'est plutôt qu'un report délibéré et réfléchi peut aider à penser autrement aux problèmes et générer des idées originales. Comment utiliser la procrastination à son avantage ? Je te propose 3 approches concrètes. Premièrement, créer des pauses productives intentionnelles. Faire une pause après une première phase de travail, laisser l'esprit vagabonder, peut aider à faire des liens nouveaux entre des idées déjà engagées consciemment. Ce mécanisme est proche de ce que l'on appelle l'incubation créative. Deuxièmement, programmer des séances de procrastination structurées. Au lieu de repousser au hasard, planifie des temps de délai où tu n'abandonnes pas la tâche, mais donnes à ton cerveau de l'espace pour réfléchir autrement, pour revenir avec un regard neuf. Ce n'est plus de la procrastination maladive, mais une pause stratégique dans un cycle créatif. Troisièmement, différencier procrastination active versus procrastination passive. Des recherches distinguent la procrastination active, le report intentionnel avec une pression positive, et la procrastination passive, qui se caractérise par de l'indécision et de la paralysie. La forme active, si elle est bien utilisée, favorise la créativité et la productivité, alors que la passive tend à nuire à l'avancement. Attention aux limites, la procrastination n'est pas une garantie de succès créatif. Les études montrent que trop procrastiner, sans plan ni motivation, mène à moins de performance, plus de stress et moins de résultats. La clé est le sens et l'engagement intrinsèque avec ton projet. Si tu repousses juste parce que tu n'en as pas envie, les bénéfices d'une pause sont très limités. Quelques conseils pratiques ? Alterner phase de travail et pause cognitive, pas seulement repousser sans plan. Utiliser des outils de gestion du temps comme le Pomodoro pour structurer ses moments. Cela aide à donner un rythme et évite le chaos improductif. Profite de tes moments de recul pour faire des activités qui activent ton imagination. Marcher, lire, réfléchir sans pression. Conclusion, la procrastination n'est pas automatiquement un frein. Bien comprise et structurée, elle devient un outil de créativité. En planifiant des moments de repos réfléchis et en restant motivé par ton projet, tu peux transformer ce que beaucoup considèrent comme une faiblesse en véritable allié de ton processus créatif. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!